God, it's Hollywood PQ again! Dans cet épisode de Hollywood PQ, vous verrez M. Julien Clerc. Un cours de relations homme-femme. Le Magical Steffi Tour. Et comme invité musical, Lily Patel. Et maintenant, mesdames et messieurs, votre hôte, M. Woody. It's not unusual to have fun with anyone, but when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time, but when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be more? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette deuxième émission de Hollywood PQ. Merci. Vous voulez un morceau de moi, je vous en donne un et je fournis les ustensiles avec. Vous savez quoi? Demain, c'est la veille du jour de l'an. Ouais. Vous êtes tous très excités, n'est-ce pas? Et pourquoi donc? Non, dites-le moi. Qu'est-ce qu'il y a de si excitant? La veille du jour de l'an, c'est de la foutaise. C'est vrai, c'est de la foutaise. Comme n'importe quel autre party. Vous savez quoi? Personnellement, je déteste ça. Je m'emmerde à chaque fois. Tom, est-ce que tu aimes la veille du jour de l'an, toi? Yeah, well, I mean, I was just on the tree, it's just happens to be weird. Mais je crois que Tom, c'est la veille du jour de l'an à longueur d'année. C'est quoi? Moi, je déteste le plaisir quand le plaisir est obligatoire. Non, mais c'est vrai, ne vous méprenez pas. J'adore avoir du plaisir. Mais j'ai du plaisir quand j'ai du plaisir. Pas parce que c'est une tradition. Pas parce que je suis obligé. Depuis l'école élémentaire, j'ai toujours détesté tout ce qui était obligatoire. C'est vrai. Le plaisir n'est pas quelque chose qu'on planifie. C'est quelque chose qu'on improvise. On ne peut pas décider qu'on va avoir du plaisir telle journée entre telle heure et telle heure. Non! Le plaisir, c'est quelque chose d'improvisé, de spontané. Ça doit venir naturellement, comme la séduction, comme une érection. Vous savez quoi? Demain soir, je vais rester à la maison, regarder la télévision et me coucher très tôt. C'est vrai. Il n'est pas question que je m'enferme dans un party ou dans un bar pour voir des sous-doués minables, abrutis, se saouler la gueule jusqu'à ce qu'ils en soient malades et qu'ils crient « Ouais, c'est la veille du jour de l'an, célébrons! » Et alors, espèce de vomi géant. Ouais, le vrai plaisir, c'est ici que ça se passe à Hollywood PQ parce que nous avons une très bonne émission. Le premier cours d'une série de cours de relations hommes-femmes. Ça va beaucoup vous aider, ça. Ouais. Mais en plus de notre house band maison, nous avons M. Steffi Shaw qui va venir nous faire quelques tours de magie dans le cadre du Magical Steffi Tour. Également, nous avons une apparition spéciale de M. Julien Clerc. Ouais. Et notre invité musical cette semaine, les seuls et uniques, Lily Fatal! Vous savez quoi?
Je suis peut-être contre les célébrations du jour de l'an, mais je n'ai rien contre un petit remontant. On y va! Venez avec moi, on va prendre un petit remontant. Ça va, bébé? Tu es très en beauté. Je prends un petit shooter. On regarde quelque chose de très éducatif et on revient après. Relation homme-femme 101. Une présentation de Hollywood PQ et Musique Plus. Bonjour. Le cours de Relation homme-femme 101 a pour but de vous préparer, vous, les jeunes, au marché de la viande. En effet, pendant trop longtemps, cet aspect de l'éducation a été négligé. Résultat, notre société d'aujourd'hui est dysfonctionnelle, souffre d'incapacité, est carencée, les couples se défont, tout le monde est foqué. Nous verrons tout cela un peu plus tard. Mais tout d'abord, pour bien comprendre les relations hommes-femmes d'aujourd'hui, faisons un bref survol des relations hommes-femmes à travers l'histoire. L'homme vivait autrefois dans les cavernes. Ouais. Lorsqu'il apercevait une femelle au loin, son envie de forniquer était telle qu'il pouvait traverser un champ infesté de dangereux carnivores dans le seul et unique but de la rejoindre et de forniquer. En effet, la testostérone le rendait complètement inconscient du danger. Des milliers d'années plus tard, cet aspect de l'homme n'a pas vraiment évolué. Aussi, si on a réussi à sortir l'homme des cavernes, nous n'avons jamais vraiment réussi à sortir le cave de l'homme. Quant à la femme, à travers les siècles, elle a toujours été plutôt idiote, rêvant de princes charmants et autres babioles sans importance. Jusqu'au 20e siècle, au début des années 70, où, influencée par les articles de Lise Payette, elle commença à se révolter. Maudite marde! Elle commença alors à exiger de l'homme plus de douceur et plus de sensibilité. L'homme, le cave, prêt à tout pour forniquer, n'hésita pas un seul instant à se transformer. Nous vîmes alors l'apparition de ce que l'on appelle communément l'homme rose. Je frappe aux portes du matin, plus rien dans les Mais la femme se rendit vite compte que quelque chose clochait. T'es tellement belle! En effet, elle se mit à s'ennuyer de Cro-Magnon. L'homme, tel un mini-witz, ne sut plus à quel saint se vouer. Docteur, qu'est-ce que je dois faire? Lui montrer mon côté rose et sensible? Ou lui montrer mon côté... Résultat, tout le monde est foqué. Et quant à la femme, eh bien, elle est un petit peu mélangée aussi. Elle rêve toujours du prince charmant, mais c'est avec son cheval qu'elle a envie de forniquer. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Relation homme-femme 101. Une présentation de Hollywood PQ et Musique Plus. Oups! Oh mon Dieu! Oh, pardon! Oh. Eh bien, attends, tu as oublié ton T-shirt Hollywood PQ. Bon, ça va, on se calme. Je n'ai plus 20 ans. Une pause de 3 minutes, ce n'est plus assez pour une petite vite.
Eh bien, qui veut un T-shirt Hollywood PQ? Oui, vous le voulez? Il est tout chaud encore. There you go. OK. Oh boy. OK, connard. Tu as un T-shirt, il ne te reste qu'à te trouver une vie maintenant. Je déteste me faire interrompre. OK. Notre prochain segment, je l'aime beaucoup. Il s'agit de... Le Minute Francophone. Oui, j'adore ça, d'autant plus qu'on a un invité très spécial. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, Marie divine, si on chantait, 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 la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait, si on chantait. Oh mon Dieu! Julien Clerc vient de mourir sur mon émission. Il a reçu un projecteur sur la tête et il est mort, c'est tellement triste. Mais non, on s'en fout, c'est juste un vieux has-been qu'on ne veut plus voir de toute façon. Allez, ramasse-moi ça, tire-le derrière le rideau et fous-le au vidange. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, maintenant nous sommes pris avec le cadavre de Julien Clerc pour le restant de l'émission. Personne ne veut y toucher parce qu'il sent déjà mauvais. Ben, coudonc. C'est la vie. Mesdames et messieurs, nos prochains invités, je les adore. Ils sont très songés. Dans la belle province, il n'y en a pas tant que ça, des groupes songés. Ils sont intelligents, ils sont jeunes, ils sont beaux. Ils aiment le chichtaouk et sans plus tarder, je vous les présente. Mesdames et messieurs, voici Lily Fatal. On les applaudit. Attention à la marche. Attention à la marche. Comment ça va? Asseyez-vous. Excuse-moi, Woody, mais il y a une odeur infecte quand on entre. Cette chose-là, c'est répugnant. Ouais, je sais, c'est Julien Clerc qui décompose. Mais que s'est-il passé? Eh bien, il a reçu un projecteur sur la tête et je crois qu'il est mort. Il a composé toute sa vie et maintenant, il décompose. Alors, est-ce qu'on peut voir ça de plus près? Elle a des ressorts dans les cheveux. Des ressorts irlandais. Le printemps dans les cheveux. Alors, comment ça va? Nous allons très bien. Et l'album aussi? Oui, l'album aussi. C'est moi qui fais absolument tout. Mais non, je plaisante. Tout le monde participe. Oui, nous écrivons tous. Un vrai travail d'équipe, quoi. Mais ils n'écrivent pas les textes. Ah non? J'ai entendu dire que vous étiez allé au Liban. Oui. Oui, Beyrouth, c'était chouette. La mer Méditerranée, la bonne nourriture. La nourriture était bonne, oui. Comment va ton estomac, toi? L'estomac, pas trop fort de ce temps-ci. Ah oui, parce que j'ai quelque chose pour toi. Les compliments de la maison, un hot dog mérite. Ah, c'est ça qui sentait mauvais. Raconte-nous ton expérience avec les hot dogs mérite. Il adore les hot dogs. Oui, parlons-en justement. J'ai entendu dire que tu en avais engouffré plusieurs au début de ta carrière. Le fait qu'on n'avait pas vraiment d'argent en banque, puis on n'en a pas vraiment maintenant. Vous êtes allé jouer au casino, hein? Mauvais garçon. Hein? Eh bien, nous n'avions pas vraiment d'argent, alors j'ai trouvé ce système génial pour jouer à la roulette. Mais malheureusement, nous avons tout perdu notre argent en 1 heure seulement. Ouais, ces connards ont foutu en l'air tout l'argent du loyer. Et lui n'a mangé que des hot dogs pendant 1 semaine, c'est ça? Juste des hot dogs. Il y avait un deal 12 hot dogs pour un looney. Puis, oui, et il paraît que tu t'es retrouvé à l'hôpital à cause de ça, c'est vrai? C'est ça, malade à l'hôpital, puis oups! Tout ça pour l'amour des saucisses, c'est terrible. Est-ce que tu es prêt à prendre une bouchée? Allez! Voilà! Ça lui prend du ketchup, je crois.
ketchup, t'as-tu du ketchup? Là, je serais game. Non, je n'en ai pas, mais je suis sûr que t'es capable. Non, mais vraiment, toi, ça te tente-tu? C'est moi qui donne les ordres ici. Allez, prends une bouchée. Pour les fans. Allez! Ça vient du chef Gros-Loup. Ouais! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour bien paraître à la TV, hein? Oh mon Dieu, il le fait. Il prend une bouchée. C'est bon pour toi. Dépenser tout notre argent au casino. Ça va aller? Peut-être que tu vas te ramasser avec 2 cadavres dans ton show. Hein. Mais dis pas que c'est un bon show. Ouais, c'est un show pour les mangeurs d'hot dog. On va faire une pause pendant qu'il digère sa bouchée et on revient avec Lily Fatale tout à l'heure, mesdames et messieurs. J'habite un petit studio, avenue Laurier et maintenant. Quand soudainement des petits bourgeois venus magasiner sur le plateau m'ont regardé comme si j'étais un étranger. Oh, quand j'étais arrivé sur Mont-Royal, il y a une couple d'années, c'était plus vivable. Les bargain shops, puis les Greenberg, il y avait juste des magasins à 1 pièce. Là c'est rendu que le dimanche matin, toutes les petits viennent déjeuner dans le resto pseudo-branché. Nous autres, on commence à être écœurés. Le plateau, c'est un ghetto, faut sortir du plateau. Eldorado, l'avenue, Pitidélique, Misto. Check it out. On a qui rit et qui passe des commentaires sur mon style de vie et ma tenue vestimentaire. Sont tellement grandes ces culottes de yo qui pourraient faire à Ginette Renault. Y'en a beaucoup qui veulent nous voir quitter les lieux pour déménager quelque part en banlieue. What the hell am I doing drinking in Chamédé? Non, nous autres on reste sur le plateau, puis on va tous vous mettre KO. Ma gang de wannabe, on va tous vous expulser. Puis vos restaurants chics, on va les faire sauter. Le plateau, c'est un ghetto, faut sortir du plateau. Eldorado, l'avenue, Pitidélique, Misto. Check it out. C'est un ghetto, faut sortir du plateau. Eldorado, l'avenue, Pitidélique, Misto. Check it out. Le plateau, c'est un ghetto, faut sortir du plateau. Eldorado, l'avenue, Pitidélique, Misto. Check it out. God! Aïe aïe, Ouch! You really hurt tu m'as me, foutu you know, une with de that ces foot. bêches. You deserve it. Tu le méritais, Woody. Deserve it. Comment ça, je le méritais? I wish I could have gone lower. J'aurais dû te frapper plus fort avec ce que tu m'as dit comme obscénité. As-tu des Tylenol? Parce que les filles ont toujours des Tylenol. I never Ah use non, Tylenol. pas moi. I never have a- Je n'ai jamais mal à la tête. C'est vrai ça, les gars? C'est vrai, je le sais, je suis son chum. Je n'aime pas tellement ça. Tu as tellement frappé fort que mon grain de beauté est descendu sur le bout de mon nez, dans mon front avant. Ouais, mais comme j'ai dit, j'aurais dû frapper plus fort. Quoi, frapper plus fort sur Woody? Il y a déjà Louis Cousineau de la presse qui s'acharne sur moi, c'est bien assez. Eh bien, tu es vulgaire, il faut t'assumer. Écoutez, j'ai entendu dire que il y avait dans le village quelqu'un qui faisait au bar d'entrepôt une imitation de Lily Fatale. Ah, je ne savais pas. Vous ne le saviez pas? Comment ça? Mais nous l'avons ici. Vraiment? Oui, son nom est Michel Dorion. Une surprise.
suffit. Amène-toi. Oh, merci. OK, wow, c'est assez. C'est un grand moment de télévision. OK, Michel Dorion, as-tu une question pour Nathalie? Non, merci. OK, bon, ben, la titre, c'est assez. Allez, tu peux t'en aller. Mais avant de partir, on a un prix pour toi. Un hot dog dont une bouchée a été prise par le guitariste. C'est ton prix. OK, allez, fous le camp. On t'a assez vu maintenant. Allez, c'est ça, disparaît. Oui, Michel Dorion, on l'applaudit. Elle est partie. Wouh! Impressionnant, c'est à s'y méprendre, hein, la ressemblance. Ah oui, vraiment, c'est pareil. OK, avez-vous autre chose à dire maintenant? Et c'est toi qui as parlé tout le long. Mais évidemment que j'ai parlé tout le long, c'est mon show après tout. As-tu des Tylenol? Non, je t'en ai demandé tantôt, j'en ai pas. C'est vrai? Pourquoi? Est-ce que tu vas chanter pour nous maintenant? Eh bien, justement, je sais pas. J'ai comme un chat dans la gorge, tu sais. Je suis pas certaine. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu me dois bien ça. Tu m'as frappé avec un téléphone. La moindre des choses, c'est que tu chantes une chanson pour nous. Allez. Oh, d'accord. OK. On fait la paix. Ah oui, là, tu parles. Allez, les gars, faites-nous de la bonne musique. Merci, là. Enfoiré qui refuse mon hot dog. On va donc chier. OK. Mesdames et messieurs, ils sont très bons, je les adore. Ils sont intelligents, ils sont beaux. Ils aiment le Chichtaouk. Les voici avec une très belle chanson qui s'appelle « Tomber ». Lily Fatal. L'amor es la prisión internacional del corazón. L'amour est la prison internationale du cœur. Love is the international prison of the heart. Je dois enfin t'oublier.
Dieu, j'adore cette chanson, ça vient me chercher dans les tripes. On fait une pause et on revient avec Lily Fatale. Bienvenue à l'émission, mesdames et messieurs. Une fois de plus, si vous voulez participer au show, et si vous avez un truc avec des animaux, une cascade, un numéro, n'importe quoi que vous voulez faire, vous nous envoyez ça à l'adresse au bas de l'écran sur une cassette vidéo. Et peut-être que vous deviendrez une vedette comme moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est en noir et blanc. Allô? Quoi? Comment ça, la couleur s'est échappée? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Faites quelque chose! Oh mon Dieu! Les couleurs, ils sont là, ils sont devant moi! Oh! Et c'est l'Indien qui est sorti de la télé pour les attraper! Oh mon Dieu! Allez, vas-y, Géronimo! Allez, tire-les! Tu les as! C'est ça! Amène-les! Oui, tu vas gagner! Allez, espèce de couleur récalcitrante, retournez dans la télévision! C'est là que vous devez être, de toute façon. Oh mon Dieu! Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et ce n'est pas terminé. Vous savez, il y avait Steffi Shop qui était ici la dernière émission. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de présenter ses tours de magie, extraits de son spectacle Magical Steffi Tour, mais on regarde ça maintenant, spécialement pour vous, à Hollywood PQ. Bon, qu'est-ce qu'on a ici, là? Voici mon dispositif de magie pour ma tournée mondiale. J'adore ça, oui. Bon, voici la première chose que nous allons faire. Mes mains comme ça, oui. Tu vas placer tes mains comme ça, un peu plus élevées. Voilà comme ça. Ferme les poings et surtout, ne bouge plus. Alors, toujours sans bouger, tu vas choisir dans laquelle de tes mains aboutira la merde que je t'envoie, OK, connard? D'accord. Bon, c'est laquelle que tu prends, Woody? Je vais prendre celle-là pour la caméra. Tu veux celle-là? Oui. D'accord? Oh. Qu'est-ce que tu vas faire, Steffi? Je suis pas certain d'aimer ça, là. Bouge pas. Je ne bougerai pas. Ah oui, bien sûr. Revire tes mains. Oh! Mon Dieu! Je suis très impressionné. Ce n'est pas arrangé avec le gars des vues, là. Eh bien? OK, maintenant, pour mon deuxième tour, je m'en vais faire de la magie avec une banane. Avec une banane? Prenons cette banane, par exemple. Je vais faire du karaté avec cette passée date. Mais je ferai semblant, car tout se passe dans l'imagination de la banane. Oh, ils ont une imagination? Bien sûr, enfoiré. Je ne savais pas. Alors voilà, écoutez-moi bien. J'ai exécuté un kata à 2 reprises. Après, observez bien ce qui se passera. Ha ha. Mesdames et messieurs, maintenant pour la première fois au monde dans le merveilleux univers de la télévision, je vais ouvrir cette maudite banane. Merde. Ça fait partie du truc. Oh! Oh! Oh my God! C'est incroyable! Coupé en deux. J'espère qu'il ne fera pas ça avec mon Woody. C'était très bon, ça. Poursuivons. J'ai quand même une bière à aller prendre, moi. Ah bon? Il paraît que tu me payes la tournée. Oui, bien sûr. Belle chemise en forterelle, là, Woody. Ouais, tu trouves? C'est la seule qu'on a pour toute la saison. Je ne voudrais pas que tu l'abîmes. Retire-la de tes pantalons serrés. Quoi? Fous-la en dehors. Fais ce que je te dis tout de suite. Allez, envoie. D'accord. Woody, pour ton public et tous les gens qui nous regardent, ces assoiffés de sexe. Ceci est mon botch de cigarette. Que vas-tu faire avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais te la foutre dans ta chemise en poli. Tu n'oseras pas.
Oh, regardez ce matériel. Ça ne vaut pas de la merde. Mais ça vient du village des valeurs. Bon, j'ai soudainement envie de te faire un immense trou dans ta chemise. Écoute, je vais utiliser ma cigarette. Non, Allez, laisse-moi faire. Non, ne le fais pas. Non! N'aie pas peur. Ma belle chemise. Oh, mon Dieu! Oh, Disparu. Disparu. Je suis vachement impressionné. C'était Fischer, mesdames et messieurs, on l'applaudit. C'était très bon. The magical Steffi Tour is going to take you away. On va pouvoir séduire Claudia Schiffer si ça continue. Eh bien, mesdames et messieurs, nous aurons, pas dans cet épisode-ci, mais dans l'autre, dans 2 semaines, le prochain épisode de Joe Maximum, que vous aimez tous. Ça sera très bon. Et parlant de Joe Maximum, il y a quelque chose que je dois mettre au clair. Est-ce qu'on peut voir des images de la première saison? Voilà. Ce sont des images de Joe Maximum qui datent de l'automne 99. Vous le connaissez. Maintenant, depuis septembre 2001, sur un petit réseau local avec beaucoup moins de codes d'écoute que nous, mais c'est quand même pas une raison pour s'en permettre. Voilà, on a commencé une série dans le même genre avec un personnage, mais vraiment identique à Joe Maximum. On peut voir les deux côte à côte. C'est scandaleux. Ouais, c'est pas fort. J'ai un message pour les concepteurs de cette émission. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigué? Vous n'avez plus d'inspiration? Vous travaillez un peu trop, peut-être? Ça ne va pas? Ah, de toute façon, j'ai besoin d'un shooter maintenant. Shooter time. Shooter time. Oui, j'adore cette shooter girl. Elle me donne de l'énergie. Et parlant de jolies filles et de remontants, l'autre jour, nous avons eu la photographe Heidi Hollinger comme invitée. Et j'ai fait un shooting photo avec elle. Est-ce qu'on peut voir des images pour nous rafraîchir la mémoire? Ouais. Je suis très fier de ce shooting. Vous savez quoi? Même Miss Piggy de la Gazette en a parlé. Ouais, Miss Piggy en personne. Tu sais quoi, Tom? La dernière fois que Heidi est venue, je lui ai donné quelques cadeaux, des bottes pour son bébé, un T-shirt, des couches. Elle nous a envoyé ces photos. Regardez ça. N'est-ce pas que c'est très joli? Oh, 2 très jolis bébés, n'est-ce pas? Je crois qu'elle m'aime bien. Je ne sais pas, mais je sens qu'elle a un petit faible pour moi. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Well, I gotta tell you, that person reaches straw, just in our vulture street. Non, mais ce n'est pas seulement ça. Je marchais dans la rue l'autre jour, devant une librairie, et regarde sur quoi je suis tombé. Son nouveau livre qu'elle vient juste de publier. C'est moi, c'est Woody. Un livre entièrement sur moi. Non, je crois vraiment qu'elle a un faible pour moi. Je crois que c'est dans la poche. Et je vais faire quelque chose. Je vais l'appeler. Oh non. Pas encore. Encore les couleurs qui se sont échappées. Tu parles de couleurs ingrates. C'est le temps des fêtes et elles s'enfuient. Cette fois, je vais m'en occuper moi-même. Je reviens tout de suite. Assez, c'est assez. Donnez-moi mon micro, on ne sait jamais. J'arrive pas à le croire. En pleine période des fêtes, la couleur qui déserte mon émission. Tout est en noir et blanc partout. C'est incroyable. Excusez-moi, tassez-vous. Allez, tassez-vous. Pas que ça à faire. Oh. En noir et blanc dehors aussi. En noir et blanc partout. Excusez-moi, avez-vous vu les couleurs? Non. Oh mon Dieu, mais où sont-elles? Quoi? Qu'est-ce... Oh!
Elles sont là-bas. Attendez. Hé! Oh my God! Oh boy! Come on! Come on! Regardez-moi ça. Le rouge qui essaie de se camoufler derrière une boîte aux lettres. Quoi qu'on ne le voit pas. Le rouge n'est pas une couleur très bright. Allez, reviens avec moi. Reviens avec Woody. On a besoin de toi. Je te ramène à la maison. Allez. Non, c'est pas vrai. J'arrive pas à le croire. À quelle époque vivons-nous? La couleur s'échappe de mon émission pour mendier sur la rue. J'arrive pas à le croire. Tu mérites beaucoup mieux. Reviens avec moi. Prends soin de vous, moi. Oups. Le jaune, c'est très payant. OK, j'en ai deux maintenant. Où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non! C'est pas vrai! Ne saute pas! Le bleu, allez, bleu! Je vais vous donner une augmentation, plus de visibilité dans l'émission. Ne saute pas, je t'en prie! Passez-nous quelque chose, n'importe quoi, en attendant que je règle ça, d'accord? Ne saute pas! S'il te plaît! Ne fais pas ça! Mon Dieu! Je crois que Julien Clerc s'envole en fumée. Il s'en va. La prochaine chanson qu'ils vont nous faire s'appelle Mimi. Je parle de Lily Fatal. Elle n'est pas sur cet album, car elle est sur le premier album. Vous devriez acheter le premier album, et puis acheter le deuxième. Et pourquoi pas acheter le troisième album? Et tant qu'à y être, le Greatest Hit et l'anthologie, n'importe quoi, mais achetez quelque chose d'eux. C'est Woody qui vous l'ordonne. Ils s'apprêtent maintenant à nous chanter leur deuxième chanson ce soir. Et vous êtes plus d'applaudir parce que c'est très bon. Ça s'appelle Mimi. Encore une fois, on accueille Lily Fatal, mesdames et messieurs. Penser se dépense quand elle danse. Je sais qu'elle se demande s'il reviendra, s'il reviendra, s'il reviendra. Mais il est parti. Il n'y avait plus d'autre solution. Elle est si triste dans sa robe. Oh, 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 oh. We did
celle qui a tant assassiné. Puisque la solitude à deux est aussi fatale que de se jeter de la poudre aux yeux, de se jeter de la poudre entre les yeux. Elle est seule, à présent, comme avant lui, mais pourtant rien n'est plus pareil. Maintenant elle se réveille, maintenant qu'il est parti. Oh, c'était extraordinaire, vous êtes sensationnel. Une nouvelle version de Mimi seulement pour nous. Seulement pour toi, Woody. Oh mon Dieu, je ne me peux plus, je suis si excité. Oh, toi et moi, Nathalie. Calme-toi, Woody. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre carrière? Avez-vous des spectacles bientôt? Oui, nous allons probablement commencer une tournée de spectacles à la mi-janvier. Février, mars. On a très hâte. Est-ce que je peux y aller avec vous? Je pourrais faire quelque chose. Oui, tu pourrais être notre go-go boy de service. Ah oui? J'adorerais ça. Let's go, let's go, let's go. On pourrait vraiment t'amener, c'est pas des blagues. D'accord, mon grain de beauté a bougé encore. C'est de ta faute à toi. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Alors les gars, nous sommes très heureux, nous apprécions beaucoup votre présence ici. OK, on les applaudit une dernière fois, mesdames et messieurs, Lily Fatal! Et on se voit dans 2 semaines pour un autre Hollywood PQ! Soyez-y! Such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say.